parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Les GG ou le grand show de l'info avec vous jusqu'au port de 11h. Merci de nous rejoindre sur Radio Espace Guinée. Vous nous regardez également à la télévision. Bienvenue. Bon réveil à vous qui vous réveillez maintenant. Mesdames et messieurs, plusieurs mois s'offrent à vous évidemment pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, ce que je vous recommande d'ailleurs fortement, le hashtag Espace GG. Sinon, si vous nous écoutez à la radio, le numéro qu'il faut composer pour nous envoyer des SMS, c'est le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons relayer vos messages dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Que se passe-t-il chez les GG aujourd'hui? On s'intéressera évidemment, mesdames et messieurs, aux Guinéens de l'étranger. Et puis, nous allons faire un saut aussi du côté de Swapiti. Tout ça à venir un peu plus tard dans cette émission sur le coup de 10h. Je me ferai plaisir évidemment de faire la lecture de quelques messages si vous le voulez bien. Cette équipe avec nous ce matin, Moussa Mouissila, bonjour, bienvenue. Bonjour Lamine, bonjour. Bravo pour le plateau d'hier, Moussa. Hein? Écoutez, ce n'est que... Ouais. Comment je peux dire ça? Tu vois, pas la modestie, quoi, passer par là. Il se dit, mais c'est normal, quoi. Il fait un peu son bouquin. C'est normal, voilà, c'est la télé, ça. Et puis voilà, c'était pour ouvrir le bal. Ouais, j'ai bien compris. Même si tu regardais l'autre caméra directement, enfin, voilà, j'ai pas trop compris. Parce que à la régie, souvent, ils ont quand même cette capacité à nous rendre fous sur le plateau. Tantôt, vous promenez le regard, vous vous demandez, mais où est ma caméra? Ouais, c'est ça. Et voilà, donc, c'était ça. Bien. Tamba, bonjour, bienvenue. Tu sais, Lamine, l'homme modeste. Ouais. L'homme modeste, ce n'est que celui qui sait faire dire aux autres ce qu'il pense de lui-même. Eh ben voilà, la philosophie est passée par là. Bonjour Lamine. Si vous voulez le connaître, rendez-vous ce soir à 20h sur Radio Espace avec Ahmed Kourouma. Bonjour. Ahmed et compagnie. Ahmed Kourouma, oui, ça va. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Je me suis pas trompé sur ton compte, hein. T'es un philosophe, toi. Non, je suis sociologue. Sociologue. Oui, et chacun est un peu philosophe. Non, c'est pas la même chose, rien à voir. Chacun est un peu philosophe. Oui. Comment vas-tu, Alphonse, Mara? Je me porte super bien. AM. Ouais. Tu vois, la minute. Ce matin, il m'a réveillé avec ça. Ouais. Je me porte bien. Ouais. Et ce matin, mon bonjour ne s'adresse pas au studio, mais au ministre du Travail et des Lois Sociales. Bien, à tous les ministres d'ailleurs. Bonjour. Bonjour, Jacques Lewadilo. Bonjour, Lamine. Bonjour à tous. Le rebelle calme, voilà, il faut le rappeler. Les lois sociales. Lui-même, il ne sait pas ce que ça veut dire. Ça veut dire. Ouais. Bien. Ça va? Oui, moi j'ai très bien. C'est juste que loi sociale. Bon, c'est ok. J'ai bien envie de comprendre. Ce département, il est venu pourquoi dans la structure gouvernementale? Et pourquoi tu poses cette question? Le ministre du Travail. Le travail. Non, mais attendez. C'est le travail, la gestion du travail. Les lois sociales, c'est sécurité sociale, c'est tout ce que vous savez, tous les droits qui sont rattachés au travail. Tu te rappelles du nom du ministre? Son nom, c'est pas le plus important, c'est sa fonction. Surtout ça. Sa fonction. En fait, le département est venu depuis la nomination du gouvernement. Le département est tombé. Ouais. On ne sait pas où il est logé. On ne sait pas ce qu'ils sont en train de faire. Bien. Mais j'ai bien envie de passer mon bonjour au ministre pour qu'il se réveille. Bien, c'est bien. C'est bien. Très bien. On fait de la télévision. Bien sûr. C'est compliqué. C'est beaucoup trop tôt, Lamine. Non, mais c'est pas que c'est trop tôt, les gars. C'est important de se concentrer. Au début de la nomination d'un gouvernement, le président, vous savez, il ne fait pas dans l'amateurisme quand il s'agit de la politique. Au moins, ses adversaires les plus rompus à la tâche sont unanimes là-dessus. En matière de politique, c'est une école, et puis hier nous parlions de ces zones, de ces surfaces de réparation. Quand vous prenez l'administration aujourd'hui, l'administration est à l'arrêt depuis un moment. Moi j'ai vu un reportage la dernière fois avec Yali, qui allait voir un petit peu les départements et tout ça. C'est juste extraordinaire. Le ministre, le secrétaire général, le cabinet, les directeurs nationaux. Donc c'est le moment pour beaucoup pour non seulement prouver au chef de l'État qu'il mouille le maillot, mais qu'ils sont aussi très loyaux. Ça, c'est mal connaître l'homme. Ils vont faire campagne, mais certains déjà battent campagne, mais au fond, ils savent qu'ils seront débarqués. Ouais. C'est un peu comme les doutes que Makaner avait au début de son premier divorce. Ils savent que je bats campagne, mais je sais que je suis pas dans le cœur de Coran, je finirai par partir. Mais d'autres disent, peut-être que si je me confonds avec la couleur jaune,
il se peut qu'il ait pitié de moi. Alors, quand vous suivez le dernier meeting qui s'est tenu au palais, j'ai vu des dignitaires du régime qui ont exagéré la couleur jaune. Mais de la tête aux pieds, tout est jaune. Même la chaussure. Énorme. Je dis, mais c'est incroyable. Si quelqu'un avait le brevet de la création de la couleur jaune, je pense qu'il aurait porté plainte contre certains dignitaires du RPG. C'était exagéré. Donc, c'est fait exprès pour non seulement prouver que voilà, on est engagé de plein pied dans cette campagne. Nous sommes avec le RPG quoi qu'il arrive. Mais pour le tout, c'est un poste qu'on veut sauvegarder. C'est un intérêt qu'on veut sauvegarder. Et je pense qu'après tout cela, beaucoup savent qu'ils vont sauter parce que si bien entendu cette histoire arrive à passer comme une boîte à la poste, c'est ça, non? Une lettre. Une lettre à la poste. Une boîte à la lettre. 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 Je crois que c'est pour le gars du travail et des lois sociales, je crois que c'est Thierno Oumar Diallo, c'est comme ça il s'appelle. Vous savez, c'est le gars de l'UPR. Donc de Ba Ousmane, les gens se posaient la question. Bon, c'est le gars. Makale est candidate, mais Ba Ousmane prend quand même la décision de soutenir avec l'UPR, le RPG Arc-en-Ciel, donc la candidature du président. Mais le ministre en question, il ne badine pas, il est véritablement en campagne. Il a commencé par Dabola. Et c'est là il a rejoint le ministre de la Défense. Effectivement, l'UPR se confond quelque peu avec le RPG Arc-en-Ciel. Il y a Thierno Ousmane Diallo qui est sorti de ce ministère. Au départ, on avait pensé que Thierno Ousmane était plutôt pour la candidature du président et Ba Ousmane non. Les gens se posaient la question, est-ce qu'il va encore partir comme en 2010? Mais non, il ne part pas. Il est toujours là. On critique Thierno Ousmane Diallo, mais on soutient quand même la candidature. Et le ministre qu'on a envoyé est un véritable homme de terrain. Ousmane est un démocrate, parce que son épouse est candidate. C'est Makale Camara. Et je ne sais pas pourquoi Makale Camara ne veut pas passer ici. Il faut qu'elle vienne. Elle a un background terrible, cette dame. En fait, les Makalais sont terribles. Elle a un background terrible. Elle parle aussi bien l'anglais que le français. Et puis, elle a écumé l'administration. Elle a écumé l'administration guinéenne depuis. Non, c'est pas l'anglais qui va la défendre. J'explique les atouts. Non, mais c'est pas cela. Elle a une expérience solide en matière d'administration. Je pense qu'on peut l'écouter. C'est aussi. À chaque fois que nous recevons des candidats, c'est presque les mêmes visages. C'est important d'écouter d'autres personnes. Est-ce qu'elle aussi elle est en politique par frustration? Est-ce qu'elle est là parce que ça n'a pas dernièrement marché avec le chef de l'État? Et comment on fait pour gérer le foyer quand le mari est avec Alpha Condé et toi, le président Alpha Condé, et toi, tu bats campagne pour ton propre compte et tu veux c'est de la politique tout ça. Parlons de ces campagnes. C'est très important parce que moi, je vois un petit peu du côté c'est Macenta, c'est Kissidougou. Hier, l'UFDG était de ce côté. C'était Macenta. Ils font c'est en fait une campagne express. Justement. C'est le Dalen Diallo. Moi, je me pose la question. Il trouve l'énergie où? Oui. Parce que les routes ne sont pas à partir de Gekedou, à partir de Kissidougou, ça va un peu mieux. Mais vous avez vu la vitesse avec laquelle ils ont fait Conakry, c'est Voaouré-Kaba jusqu'au du côté hier de Macenta. C'est un véritable effort. Ça sollicite beaucoup du corps. Ouais. Et il réussit à mobiliser, et ça c'est sans surprise. C'est ce qui est extraordinaire, parce que du côté... Non, avec Cellou Dalen Diallo, ce n'est pas extraordinaire. Non, c'est extraordinaire, parce que de ce qu'on nous dit du côté de l'intérieur du pays, je parle dans ce sens-là, mon cher Tamba, parce que à Farana, il a été voir, il a mobilisé aussi, il a été voir le Sotigui, c'est bien cela? Sotikemo, voilà, c'est bien cela, du côté de Farana, à se dire, ok, c'est bien possible dans ces contrées-là. Ça veut dire que la politique, c'est du vent. Alors, ce qu'il faut savoir, je suis désolé. Oui, la politique. Non, mais c'est le mobilise partout. Il n'y a pas de préfecture en Guinée où il ne peut pas mobiliser. Ah ouais? Il n'y en a pas. Je pense que Lamine fait référence à la peur qu'on a vendue. Justement. Sur le fait qu'il n'aurait pas. Lui, c'est un politique. Moussa, c'est un politique. On n'aurait pas pu le recevoir à l'intérieur du pays, surtout dans les zones qui sont réputées être des bastions du pouvoir. Justement, des bastions du pouvoir. Je parle dans ce sens-là. Non, mais là-dessus, moi, le seul bastion. Ici, à Conakry, Dr Ousmane, depuis que
la campagne a commencé, il n'a pas bougé. Aujourd'hui, il est en route là pour Forécaria. Ah bon, écoute, c'est à côté. Mais Forécaria, Forécaria, les routes sont aussi mauvaises que les routes de l'intérieur du pays. C'est les routes où les bombes sont tombées sur Exactement. Ouais, vas-y. Et moi, je disais à Moussa Moïse, quand on a eu le docteur Ousmane Kaba, c'est vrai que hier, on a effleuré le sujet. Mais c'est tout à fait normal de poser la question sur l'état de santé, de l'état physique. C'est ce qui se fait dans les démocraties, des candidats, des prétendants au poste de président de la République, Lamine Guirassy. Oui. Donc, c'est important de rappeler cela. Mais au-delà parce que Dr Ousmane Kaba, quand même, moi, c'est la première fois que je le vois je l'ai vu un peu fatigué. Hier Quand il est venu dans notre studio, il avait l'air vraiment fatigué. C'est comme si Moussa l'a poignardé en fait dans la deuxième partie. Non, mais bien avant, Lamine. Si, parce que j'ai vu le monsieur comme ça. Bien avant. Fatigué, je comprenais pas. Lamine, bien avant. Ouais. Moi, quand je l'ai vu arriver, c'est quelqu'un de fatigué que j'ai vu. Est-ce qu'il a trop carburé ou est-ce que, comme on aime à le dire, comme Badra disait, pour lui emprunter son expression, est-ce que c'est le poids de l'âge? Moi, c'est comme ça que j'ai vu les choses. Hier, il était bien quand même, Jacques. Voilà. Trop tôt, on n'a pas la même... C'est les gens qui me formaient, en fait, quand il passait à la télé à dire, mais aujourd'hui, il est convaincant. Qu'est-ce qui s'est passé dans les grandes gueules? Oui, mais parce que... Non, mais il est venu fatigué, en fait. Non, je parle pas des GG, je parle d'hier. Non, vu que tu poses la question, qu'est-ce qui s'est passé dans les grandes gueules? Moi, je dis que je l'ai vu fatigué. C'est la première impression que j'ai eue, et j'en ai même parlé à Moussa Moïse avant même que nous ne terminions l'interview. Ça c'est donc une chose. Sur sur Makale, la dame Makale Camara, la candidate, il faut quand même rappeler que par 2 fois, la toute première fois c'était venu d'elle-même la sollicitation à intervenir sur nos antennes avant de se raviser pour nous dire il faudrait que me programmiez la semaine prochaine. On a écoulé une semaine. Et cette semaine également, donc ça va faire la 2e semaine que nous avons réitéré cette invitation. Nous avons plutôt rappelé cette volonté d'intervenir. La réponse, elle est restée la même, elle n'est pas encore prête. Et ça m'amène quand même à me poser des questions. La campagne, c'est le moment de la communication, au-delà des fanfares qui sont organisées, ces cérémonies avec le peuple directement. Il y a quand même la réalité qu'il faille présenter un programme et le défendre. Et dans le contexte actuel, moi, je suis tenté d'imaginer que certains des candidats, pourquoi pas cette candidate aussi, certains des candidats, c'est l'avis que j'en ai, pourraient être des candidats tout simplement fabriqués. Qu'on a préparés dans l'éventualité où M. Selou Dalein Diallo, parce que là aussi, il faut le dire, je pense que M. Selou Dalein Diallo a eu cet effet de surprise pour le président. Il l'a dit, moi il me l'a dit personnellement. Ah d'accord. Je pense en réalité donc il ne s'attendait pas à sa participation à cela. Et donc on a pu se dire, écoutez, il faut qu'on se crée des candidats qui vont être face à nous et comme ça on va légitimer notre démarche de pouvoir obtenir la présidence de la République. Moi, Surtout quand il y a des anciens comtéistes, ils savent comment ils ont fait en 2003, entre autres. C'est connu. C'est la recette. La recette est là, en fait. Exactement. Il faut fabriquer des candidats. Et il faut quand même rappeler que de plus en plus de Guinéens souhaitent voir ces candidats-là en débat, même si la HAC a dit aux médias privés de s'en abstenir. Elle s'est dédiée. Je pense... Là, ça va, évidemment. Mais c'est ce qui est écrit. On peut bien vouloir se dédire, se raviser. Ce qui est écrit est écrit. Et donc, on veut simplement rappeler cela. Ce serait intéressant de les avoir et pourquoi pas, dans l'éventualité d'un second tour, parce que jusque-là, on parle d'un coup fatal, on parle même plus de coup KO. C'est un coup fatal qui est évoqué au niveau de la présidence de la République. Et donc, si on allait à un second tour, ce serait bien de voir un professeur Alpha Condé, face à un petit écolier, à monsieur Selou Dalein Diallo en débat, et puis on va voir ce que ça va donner. Les Guinéens auront ainsi ils auront ainsi la possibilité d'apprécier, de mesurer les candidats, les programmes. Mais entre-temps, c'est peut-être une responsabilité de nous aussi journalistes de provoquer cette comparaison entre programmes politiques en propositions économiques de tous les secteurs. Ce serait intéressant pour mieux animer Comment tu vois cette campagne-là? L'intérêt du pays, à part le RPG et l'UFDG, c'est inexistant. J'ai bien envie de dire. Non. Quand vous prenez la liste des partis,
il y a des partis qui n'existent même pas à Koya. En fait, il y a des partis qui n'ont eu que leur agrément que pour Conakry. Ils battent campagne que pour Conakry. Je ne veux indexer personne, mais quand je prends Dr Doré, on a l'impression qu'il a... Des agréments que pour Conakry? Oui, non, écoutez, quand je dis ils n'ont plus les arguments que pour Conakry, leur campagne n'a pas d'engouement à l'intérieur du pays. Mais Lamine, on ne connaît que 2 partis à l'intérieur du pays aujourd'hui qui ont vraiment cette capacité à mobiliser, cette capacité à faire bouger les Guinéens. C'est le RPG. Et ça qui finance les sorties, il faut le dire, il finance les sorties. Parce que toute l'administration guinéenne est en campagne pour le RPG. Et quand c'est Tamba qui va au compte du RPG pour Kisdougou, Tamba ne va pas les mains vides. Les jeunes de Kisdougou ne soutiennent pas le RPG. Quand Tamba va, ils donnent des t-shirts, ils donnent de l'argent, ça sort. Et l'UFDG? L'UFDG transporte ses militants. C'est vrai qu'ils sont capables de mobiliser, mais ils transportent. Écoutez, il y a cette caravane de 2200 motos qui suit Cellou. Non, écoutez, Lamine, je suis en train de parler d'une réalité, ça ne glisse pas. Non. Il y a une caravane. Il y a une caravane. Ta réalité. Non, c'est la réalité du terrain. Quand tu taxes les autres à dire. Des militants nomades. Non, écoute, il y a des militants nomades. Vous ne savez pas qu'il y a une caravane. Il y a une caravane. Pas du tout. Il y a une caravane ici. Il y a une caravane. Il y a une caravane qui est en train de suivre l'équipe de campagne de Cellou. Je ne dis pas que tous ceux qui sortent viennent de la caravane. Mais il y a une caravane qui accompagne Cellou dans sa campagne. Et c'est bien ce qui fait la beauté de cette campagne. De l'autre côté, on paye les gens pour sortir. Et de l'autre côté, il y a des gens qui se décident à suivre le candidat partout où il va. Attends. Je vous dis qu'il y a une caravane. Tu vois les images quand même. Je vois les images. Est-ce qu'on peut prendre toutes ces personnes là, même Lamine, ce que je suis en train de te dire. Non, Lamine, ce que je dis, ce n'est pas que Cellou prend ses militants pour parvenir. Non, j'ai dit qu'il y a une caravane qui lui suit. La caravane lui suit et la caravane l'accompagne. Non, pas du tout. Lamine, pas du tout. Qu'est-ce qui t'attend? C'est une réalité guinéenne. Bon, non, je vous explique en termes simples. Je vous explique en français facile. C'est Cellou en se déplaçant. Il y a une caravane de militants qui lui suivent, qui l'accompagnent dans les différentes villes. En plus des militants qu'il a dans chaque ville. Quand je vous dis que il n'y a que les 2 partis qui sont capables de mobiliser, c'est dans ce sens-là. L'UFDG mobilise dans chaque ville, c'est vrai, mais de l'autre côté, il y a son équipe qui l'accompagne. Mais le RPG, par contre, c'est l'administration et les fonds publics qui font leur campagne. Et ce qui est bien triste, c'est ces autres partis. On a reçu Mme Makale du parti ici, qui nous a fait des propositions concrètes. Les autres partis manquent aujourd'hui de faire des propositions. On se pose la question. Qu'est-ce qu'ils ont à vendre? Mais rien du tout. Donc, s'ils n'ont rien à vendre, qu'est-ce qu'on recherche dans cette course si on ne peut pas vendre des projets aux Guinéens? C'est bien là que les jeunes Guinéens doivent surtout apprendre à se poser des questions. Parce que le candidat, ce n'est pas seulement la mobilisation ou les fonds mis dans la campagne, mais c'est aussi des propositions concrètes. Évidemment. Maman Tok s'en plaignait la dernière fois. Peu sont ces candidats aujourd'hui qui vous disent: dans le domaine de la culture, je prévois de faire tel. Si, Makale l'a fait ici. Non, ça c'est. Je dis peu. J'ai dit peu. J'ai dit peu sont ces candidats qui font des propositions concrètes à chaque domaine. Non, Tamba, ils sont pas nombreux. Les acteurs culturels s'en sont plaints. Ils ont révélé le fait que les candidats ne s'intéressent pas très bien à eux. Et aujourd'hui, ces candidats doivent sortir de cette fanfare. La campagne, ce n'est plus la mamaya. Il faut que la politique évolue. La mamaya, c'est quelque chose de respectable. Justement, non, quand même. Tamba, non, Jack, quand je parle de mamaya, tu vois, quand je parle de mamaya, je ne veux pas attaquer les gens de Cancan, mais je parle de ces mobilisations sans valeur où on fait traîner des citoyens toute la journée. Alphonse. Il faut apprendre à faire des propositions concrètes aux Guinéens. Dans le secteur des médias, qu'il y ait des propositions comme telles. Dans le secteur du sport, qu'il y ait des propositions comme telles. Mais quand on vient s'arrêter, qu'on n'a rien d'autre à vendre, sauf le fait de dire que c'est les anciens premiers ministres, ou de dire que non, il n'a rien fait. Qu'est-ce que tu nous proposes concrètement? Qu'est-ce que tu ferais si tu étais à sa place? C'est ce qu'on veut attendre. C'est de la politique. Je suis désolé. Parce que du côté de la Russie, par exemple, il y a déjà, compromanto, on va sortir des éléments comme ce qui s'est passé ces derniers temps avec Tibou et Makale. Voilà. Oui, mais cette politique de Vladimir Poutine, ça ne marche qu'avec Vladimir Poutine. Mais écoute, la référence du pouvoir guinéen, c'est pas la Russie. Quand même. Allez-y, Jacques Livalino. D'abord, sur la mobilisation, il y a 2 choses à dire. C'est vrai que effectivement, il y a cet achat de conscience de la part du parti au pouvoir. Et c'est vrai aussi, je suis d'accord avec Alphonse Mara. Mais quand même, transporter les militants, non, ça c'est trop dire. En fait, Cellou a une équipe de campagne.
Donc, il y a lui-même, il y a son bureau qui l'entoure, le directoire des campagnes. Il y a également des motards. Oui, je ne dis pas le contraire. Ça, ce n'est pas faux. Non, mais je ne dis pas le contraire. Mais cela ne veut pas dire, cela ne justifie pas la mobilisation dont il est capable dans chacune des préfectures de notre pays. J'ai été le premier à le dire. Il n'y a pas une préfecture en Guinée où Cellou ne peut pas faire sortir du monde. Là, je crois que on peut l'accepter. Et ça ne se limite pas qu'à la mobilisation. Ça se voit dans les urnes. À chaque élection qu'il est parti depuis 2010, il est soit premier dans une préfecture ou deuxième. Je ne l'ai pas vu dans une préfecture où il est venu quatrième. Il est soit premier ou deuxième. Et ce qui fait qu'au finish, bien entendu, que ce soit la présidentielle, les deux présidentielles que nous avons connues, ou bien les législatives, il est toujours sorti deuxième. Donc ça veut dire clairement qu'il a cette popularité-là. Ce n'est pas fabriqué, c'est quelque chose de réel qui existe. Donc ça mérite d'être dit. Maintenant, pour les autres, c'est vrai, ils mènent une campagne ici à Conakry, mais les gens se posent des questions. Je crois, non pas d'abord les partis qui sont moins connus. Même Gawal, quand nous l'avons reçu la dernière fois ici, on lui posait des questions par rapport aux affichages. Il nous avait dit qu'ils avaient réfléchi. Au lieu de mettre beaucoup d'argent dans les affiches, mieux vaut économiser pour financer, n'est-ce pas, la sécurisation des votes. Donc il y a peut-être, là où l'UFDG calcule comme ça, je crois que d'autres partis a compris le processus. D'autres partis qui sont conscients qu'en allant à cette élection, il y a peu d'espoir. Il y a non seulement peu d'espoir de pouvoir remporter, mais surtout il y a le risque de perdre les 800 millions, c'est-à-dire ça reste dedans. Vous n'avez pas 5%, vous ne récupérez pas. Donc on se méfie de dépenser trop d'argent en faisant le tour de la Guinée avec ces routes-là. Donc on se contente des petites sorties ici. Si vous suivez le journal des campagnes, vous allez voir, chaque jour c'est rediffusion. Tel parti nous propose la rediffusion de telle déclaration, tel parti nous propose la rediffusion de cette... Il n'y a pas d'engouement. À la RTG. Non, mais c'est ça, la RTG, ça marche un peu comme ça. Donc c'est un peu comme ça la campagne est en train d'être menée. Par rapport aux propositions, Makale est passé ici. Tout le monde l'a apprécié. Parce que c'est quelque chose d'inhabituel. Effectivement, d'inhabituel. On ne l'a jamais fait dans ce pays. Avoir un programme et venir communiquer là-dessus, nous dire ce que vous voulez faire et comment vous allez faire, aller même jusqu'à dire comment vous allez mobiliser des fonds pour financer telle ou telle autre activité. Je pense que ça, c'est quelque chose que nos politiques devraient intégrer. Mais ils ont une philosophie. J'ai pu comprendre ça avec Dr Kaba. Moi, je n'ai pas manqué de le dire. Quelle philosophie, Jacques? C'est-à-dire, ils se disent que en Guinée, c'est inutile de communiquer sur un programme de société parce que la population est à majorité analphabète. Donc, si vous venez dans un studio radio ou de télévision pour communiquer sur des chiffres, dire ce que vous allez faire, ils se disent que c'est inutile, la population ne comprend pas ça. Mais je leur dis tout de suite, si vous avez un programme, bien conçu, je vais y aller. Si vous avez un programme bien conçu, il y a une communication que vous pouvez faire en français, mais si vous maîtrisez le Maninka, dites à ceux qui comprennent Maninka ce que vous allez faire dans un domaine, et je crois que les montants, on les a dans nos langues nationales. Vous le dites, et vous dites en combien de temps vous allez faire et comment vous allez mobiliser. Je pense que je l'ai dit, on se fout un peu du peuple. On se dit, bon, ce peuple-là, il ne connaît rien. Il faut seulement dire, bon, je suis candidat. Et puis, moi, j'ai entendu l'argument de Dr Kaba. Il dit, je suis entrepreneur, les autres doivent montrer ce qu'ils ont réalisé dans ce pays avant de se présenter. Je pense qu'un bon entrepreneur ne fait pas forcément bon président. Il faut pouvoir avoir un projet et communiquer sur le projet. Et ce que je n'ai pas compris avec Dr Kaba, c'est bien cela, c'est le fait que nous n'ayons pas un de ces documents. Le RPG Arc-en-Ciel a pris quand même l'effort, a fait l'effort de faire 2 documents. Un document bilan. Bon, ce qui est dedans, ce n'est pas assez croyable, mais au moins ils l'ont fait. Ce n'est pas assez croyable. Ils ont fait un document de programme qu'ils ont baptisé Prospérité partagée. Donc, il y a des choses dedans. C'est vrai que le président candidat lui-même ne communique pas là-dessus parce qu'il laisse
entièrement ce qui est écrit dans ce document. Peut-être il n'a pas participé à la rédaction, il ne sait même pas ce que ces cadres ont écrit dedans. Donc il a sa propre communication. Mais ces documents-là existent. Comme il le dit lui-même. Et ils l'ont rendu public. Ils l'ont publié sur les plateformes. Ils en ont fait des documents qu'ils ont envoyés à certains médias. Moi, j'ai reçu ces documents-là. Il y a également l'UFDG qui a fait un document. Il y a, je crois, Dr Doré aussi qui a fait un document, en plus donc de Makale. Je pense que le sérieux qu'on peut, le respect qu'on peut avoir pour le peuple de Guinée, c'est de nous faire ce programme-là. C'est comme ça, ça peut fonctionner, un programme qu'on propose pour dire, voilà ce que je vais faire si je suis élu président de la République. Mais on ne peut pas dire, bon, ça marche ailleurs, mais chez nous en Guinée, on n'est pas assez intelligent, donc c'est inutile de faire ce type de choses. Et Dr Kaba, moi je l'attendais beaucoup, lui et Abessila, parce que lui c'est un économiste, quelqu'un l'a dit hier, c'est un économiste chevronné. Quand il veut partir à une élection comme ça, il doit pouvoir faire un programme. Il nous le vend. Ce n'est pas quelque chose à cacher. Il doit publier ça pour qu'on puisse voir ce qu'il a envie de faire de ce pays. Justement, des candidats absents comme ça. Hein. Moi, j'ai vu hier, je ne sais pas sur quelle chaîne je suis tombé, NGR, du côté de Koya, sous la pluie. Je parle d'Abessila, pauvre Abessila. Lamine, moi, ce que je veux rebondir quand même à deux aspects du propos de Jacques. De Jacques. Je pense que l'argument de l'illettrisme est certainement, je ne vais pas dire fallacieux, mais il est trop facile. Alors, ce que les candidats n'osent pas dire, qu'ils disent en off, qu'ils mettent pas sur la place publique, et qui est vrai, c'est qu'au-delà de l'illettrisme, il y a un véritable problème, c'est que c'est pas le programme qu'on vote en Guinée. On ne vote pas le programme. Ceux qui votent le programme ne sont qu'une infime minorité de la population. Le Malinké, sinon vote. Non, c'est une longue histoire. L'UFR. Je parle l'UFR, Lamine. Mon UFR, quand même. Je pense que c'est le fait des politiques. Moi, je suis convaincu. Il comprend non. pas. Tu sais, ce n'est pas une fatalité. Tu sais, c'est ça le problème de je ne dis pas que c'est une fatalité. Mais le Malinké vote le Malinké premièrement. Le Peul vote le Peul. C'est comme ça. C'est traditionnel. Non, mais c'est comme ça qu'on fonctionne depuis un certain moment. Et aujourd'hui, Lamine, non, au-delà du politique, il y a un réflexe identitaire naturel qui fait que je préfère le Kissi qui parle ma langue à quelqu'un d'autre. Maintenant, ce qui me donne la force de sortir de cela, c'est justement la capacité à entendre un programme, à l'analyser et puis à me décider. Mais ça ne se fait pas sans passer à l'école ou même sans avoir eu quelques autres éléments d'éducation qui permettent de dépasser cela. Mais je vais quand même souligner une chose, et Jacques peut certainement le confirmer. Avec cette gouvernance, depuis 10 ans, le sentiment identitaire, il s'est incrusté. Ceux qui ne parlaient pas identité en Guinée, par exemple, moi je l'entendais rarement dans ma communauté. Aujourd'hui, c'est devenu naturel. Il faut se préférer soi-même. Donc, les leaders politiques, qu'on dise ce que l'on veut dire, ils sont conscients de cette réalité-là. Et donc, je comprends qu'à un certain moment, on veuille dire, bon, écoutez, de toute façon, mon identité suffit. Si je viens chez eux... identitaire. Mais le repli identitaire, Lamine, il est fort aujourd'hui dans notre société. C'est une réalité. Quand un leader politique vient vous dire, non, ça n'arrive... C'est un menteur. Ils savent ce qui se passe dans cette région-là. Maintenant, sur le déroulement même de la campagne. Vous savez, la campagne, c'est une période par excellence de communication. Oui. J'observe quand même qu'il est difficile de coller à chaque candidat un thème précis. Ce qui se fait par exemple ailleurs, on sait le candidat des femmes, le candidat du travail, le candidat de l'unité, ainsi de suite. C'est Loudalen Diallo par exemple avec le slogan qui l'accompagne, unir pour servir. Les autres, quels sont les slogans qui les accompagnent? Je pense qu'il y a une véritable... Même M. Alpha Condé, je ne connais pas le slogan moi. Oui, c'est prospérité partagée. Vous savez, tu me l'apprends là, Alphonse Mara. Ensemble, partageons la prospérité, je crois. C'est ça le slogan. C'est prospérité partagée. Prospérité partagée. Prospérité partagée, prospérité qu'il faille produire avant. Quand elle existe, on la partage. Quand elle n'existe pas, c'est l'inexistant qu'on va partager. Le peu qui est là, on va partager. La misère. Ceux qui est là, on va partager ça. Et donc, ce qu'il y a à dire,
c'est que je n'ai pas, quand vous êtes dans l'espace public et que vous scrutez quand même l'actualité, vous n'avez pas besoin d'efforts de recherche pour connaître que tel leader, voici son slogan. Normalement, lorsque vous êtes en période de campagne, c'est un effort premier à faire. Bon, Lamine, qu'est-ce qui te fait rire? Toi? Ah d'accord, ris. Oui. Donc vas-y, ris. Et moi je continue. Je continue pendant que tu ris. Moussa, tu vas parler, on a du temps. Je prie le dire. On a du temps. Allez, et donc je pense qu'il aide de l'effort des leaders, des candidats, de faire des équipes de campagne, de faire en sorte qu'on n'ait pas besoin d'aller chercher tel candidat, c'est quoi ses éléments phares, ça doit être naturel que le Guinéen, au moins qui lit et qui suit l'actualité, doit savoir tout ça. Aujourd'hui, il y a un véritable problème là-dessus. Et puis, le RPG qui a quand même sorti, Jacques le disait, cette brochure bilan et la brochure projet de société. Moi, j'ai vu les éléments à l'intérieur. Contrairement à ce que Jacques dit, moi, je crois que c'est vrai. Mais il n'a pas dit que c'est faux. J'ai dit tout n'est pas croyable. J'ai dit tout n'est pas croyable. Et moi je veux dire, parce que j'ai quand même feuilleté les grandes gueules. C'est pas exagéré ce qu'il y a par exemple en termes de réalisation au niveau de l'énergie. Quoi qu'on dise en Guinée. Et malheureusement le problème du RPG aujourd'hui, c'est qu'il y a ce rejet naturel. Oui, c'est vrai. C'est trop dit. Non, Lamine. Tu vas m'appeler Jacques, l'ingénieur Condé, s'il te plaît. Lamine, je vais vous dire. Oui. Moi je suis venu. Moi, j'ai fait toute ma scolarité à l'intérieur. Je suis venu ici en 2006. Quand je suis arrivé ici, mais Lamine, je connais des quartiers qui faisaient des mois, des années. Parce que quand tu faisais côté Lambaye, la dorsale, Wanindara, jusqu'au bout derrière Sonfonia, là-bas, il y a des quartiers qui faisaient des mois et des mois. Il n'y avait pas une seule lumière qui arrivait. Je ne suis pas en train de dire que ce qui a été fait a été suffisant. On en convient tous, c'est insuffisant. Tu oublies très vite, mon cher ami. Mais Lamine, 2015, il y avait l'électricité avant les élections et tout ça. Donc à un moment, l'électricité, redescends sur terre. Lamine, moi, les éléments que je pose. Redescends sur terre. Vous savez, Lamine, redescends sur terre. Mais je suis pas en l'air là. Ah ben si. Ce que je veux dire, je pense que c'est aussi notre devoir de dire les choses telles qu'elles sont. En matière de production, la capacité de production d'énergie en Guinée a changé. Ça, c'est un fait. Et c'est ce qui est écrit dans cette brochure-là. Sauf que quand on dit c'est le RPG, c'est-à-dire le président nous a fait tellement de promesses que même quand il dit une chose vraie, on refuse d'y croire. Et je vais terminer avec ce rappel. L'enseignant de hiérarchie A, niveau A, à la fonction publique, sous Alpha Condé, quand il venait en 2010, vous saviez, le plus gros était à 800 et quelques mille. Aujourd'hui, c'est plus de 2 800 000 qu'il touche. Ça, ce sont des éléments qu'on aurait pu mieux nous vendre. Mais vous voyez, à la fin, c'est le rejet du système qui frappe le RPG arc-en-ciel. Parce que dans chaque domaine, il y a eu un pas. Insuffisant, certes, mais il y a eu un pas qui aurait pu être présenté. Mais on ne veut pas du tout en entendre parce qu'on nous a promis tellement d'usines qu'on en est venu à nous proposer des usines de chewing-gum, des usines de bonbons, des usines de biscuits. Et puis quand on lui a dit Cube Magie aussi, oui, Cube Magie aussi. Mais c'est pas Cube Magie que vous faites. Bien, allez, en direct chez les grandes gueules, la Junior Condé. Les grandes gueules. Bonjour, la Junior Condé, bienvenue sur Espace. Bonjour, les gueulards. Bien, le Luc du RPG Arc-en-Ciel, la Junior. Globalement, comment se déroule la campagne du côté du navire jaune? La campagne se déroule conformément à notre programme. La campagne se déroule très bien. Quel est le slogan de votre campagne, de cette élection, là, Junior Condé? Parce qu'il y a des animateurs qui se disputaient un petit peu tout à l'heure ici dans ce studio. C'est quoi le slogan cette année? Non, c'est la prospérité partagée parce qu'aujourd'hui, la Guinée est très, très, très prospère dans la mesure où aujourd'hui, l'indice de développement essence égale qui est reconnu par toutes les institutions de Bretton Woods, vous le savez très bien. Aujourd'hui, par exemple, la mine, moi je sais très bien qu'il y a quelques années, à nos débuts, toi et moi, j'étais là à la création de la radio Espace, je sais quels sont les efforts que tu fournissais pour carburer ton studio. Ça continue, la Junior Condé, voilà, ça continue toujours. Non. Et si. Aujourd'hui, sur 12 mois de la mine, je sais que tu as réalisé une économie de 8 mois. Mais non, pas du tout. Déjà un effort. Pas du tout, là, Junior. Les grandes gueules.
Bon, alors... Moi, mes enfants, aujourd'hui, ont fini l'université, mais pendant qu'il y avait les pénombres, les ténèbres des années écoulées, je sais que avec mes modestes moyens, il me fallait au moins 5 à 6 litres d'essence de groupe pour essayer de les faire réviser pour aboutir à ce résultat. Mais eux, ils n'ont pas eu cette chance, mais les petits-enfants qui sont à la maison aujourd'hui sont là avec des dessins animés et je n'ai plus... Bien. Ça veut dire que... Oui, vraiment, je comprends pas. Ils viennent vendre un petit peu l'électricité. Junior, c'est le paradis sur terre. C'est vraiment la prospérité qui est partagée au niveau familial. Mais est-ce que vous pensez à ces autres coins du pays où il n'y a pas cette prospérité? Vous parlez des enfants qui regardent les dessins animés. Ailleurs, c'est pas les dessins animés qu'on regarde. Ce sont les enfants des autres qui sont des dessins animés. Parce qu'ils n'ont pas à manger, parce qu'ils ne peuvent pas aller à l'école, parce qu'ils ne sont pas dans un environnement qui leur permet d'apprendre quoi que ce soit, parce que l'accès est difficile. Voilà des dessins animés qui sont à l'intérieur du pays que vous pouvez aussi aller regarder, là, Junior Condé. Tout à fait. Nous leur demandons de la patience. S'ils ont vécu la malgouvernance trentaine d'années durant, en 10 années, avec le chantier ouvert, et on ne peut pas faire d'omelette en café des œufs, l'état de route, la manière dont c'est ouvert comme ça, mon jeune frère Naïté a battu un très grand travail en ouvrant ces axes routiers. D'ici quelques années, les gens vont oublier. Oui, quelqu'un du régime disait, là, quelqu'un du régime me disait, je vais taire le nom, il dit, il n'a fait que creuser des trous partout. Ouais. Partout où nous passons, ce sont des trous qui sont creusés. Ouais. Oui, ça c'est l'habitude lingueux des saboteurs guinéens. Ben voilà, ça commence bien. Mais comment comprendre? Laisse-moi poser cette question. Laisse-moi poser cette question. Même si vous essayez de gueulardiser le débat ce matin, vous n'allez pas nous perturber. Le programme économique et de développement du président Alpha Condé suit normalement son chemin. Là, je te sais, parce que je me permets de te tutoyer, hein, je te sais, je vais dire volontaire, si on peut se permettre de dire ainsi, en même temps réaliste, mais ce matin je te reconnais pas. C'est un propagandiste qui est à l'antenne. Laisse-moi dire ça, parce que Tamba disait tout de suite, laisse-moi poser cette question. Tamba disait tout de suite, oui, certainement, il y a eu des efforts, parce que vous avez distribué un petit peu, je vais dire, des prospectus un petit peu dans la rédaction des radios et tout, sauf que si on prend dans chaque secteur, peut-être on peut dire qu'il y a eu des actes posés. Mais comment comprendre aujourd'hui le rejet du système Alpha Condé? Comment tu peux comprendre ça aujourd'hui, là, Junior Condé? Mais moi, je ne connais pas la boussole ou bien la bascule de mesures que vous avez pour parler de... Mais c'est une réalité, là, Junior, quand même. C'est une réalité, je suis désolé. Alors, monsieur Condé, une bonne communication, une bonne campagne, je ne vous apprends rien. Ce n'est pas qu'elle soit bâtie sur le déni ou sur du faux. En parlant très honnêtement, je pense que la bonne communication, telle que vous le savez vous-même, c'est une communication vraie. Et à ce titre, je vous poserai bien la question. C'est vrai, il y a des chantiers qui sont ouverts, mais pourquoi est-ce il y a cette tendance à vouloir magnifier, à vouloir tout peindre, à vouloir tout enjoliver? Parce que vous-même vous dites, la Guinée est très, très, très prospère. Ces trois traits, là, Junior, ça ne semble pas correspondre à la réalité. C'est vous qui le dites. Moi, je ne vois aucun candidat ou bien quelqu'un qui veut charmer une opinion qui n'enjoliverait pas, même aux États-Unis. Vous avez même vu que même le président américain, face à la réalité de la pandémie, Donald Trump a bien vendu à certains Américains que le coronavirus n'existait pas. Je sais que lui-même, il a chopé cela. Donc, ce que vous me dites n'a pas de sens. Je ne peux qu'enjoliver notre gouvernance parce que nous avons... Enjoliver, c'est ça, au fait. Ça veut dire, c'est pas joli, mais ils vont bien le peindre. C'est donc désormais clair. Merci. Là, je vous suis très reconnaissant, monsieur Condé, d'avoir reconnu que vous enjolivez votre gouvernance. Monsieur Condé, l'autre pan de la question... C'est bien cette réforme administrative promise par le président de la République. Dites-nous, aujourd'hui, est-ce que la réforme promise par le président, faire de cette administration une administration dépolitisée et une administration au service du Guinéen, a été atteint? Parce que le système est tellement rejeté que le RPG a du mal aujourd'hui à pousser les Guinéens à l'écouter. Non, je vous sens partisan. Comment vous dites que le système est... Attendez le soir du 18 pour dire que le système... D'autres, d'habitude,
pour nous qui sommes modestement des communicants, c'est au soir. Au soir de 30 minutes après l'élection, les commentateurs se réunissent sur le plateau pour expliquer les raisons de l'échec ou de la victoire. Nous sommes en pleine campagne, vous attendez, ne m'interrompez pas. Ne gueulardisez pas les grandes gueules. Mais je l'adore ce garçon. Et si on gueulardise. Le résultat, je ne suis pas d'accord. Votre constat, c'est que, bon, peut-être que... vous n'êtes pas d'accord. Là, la prospérité dans le tourisme, moi, je voudrais vous entendre là-dessus. En 10 ans, on a vu peu de choses. Là, la prospérité dans le domaine du tourisme. Oui. Mais dans le domaine du tourisme, avec les seules beautés de la ville de Conakry qui est changée avec ces hôtels de 4 à 5 étoiles dirigés, alors qu'avant, vous avez des cafardiers ici où même... Vous n'avez aménagé aucun site touristique. On ne peut pas aménager les sites touristiques dans la mesure où la route ne suit pas. Vous n'allez pas nous conduire dans ce débat. Aucun tourisme. Alors une précision, on va trouver, tout à l'heure, on va voir ce qu'il en est, monsieur Laye Junior Condé, entre 2010 et 2019. Parce que là, l'année 2020, supposons qu'elle a été perdue, mais entre 2010 et 2019, si vous deviez être précis, quel est l'apport? Comment est-ce qu'on peut mesurer le changement? Je parle en termes numéraires. Comment est-ce qu'on peut mesurer le changement dans le secteur touristique en Guinée? Qu'avez-vous apporté? C'est quoi la différence au niveau des recettes? Au niveau de recettes, c'est vrai que la Guinée n'est pas un pays de destination privée. Nous sommes à la queue leu des pays à destination touristique justement par manque d'infrastructures. Mais de 2010 à 2019, le PIB, nous avons contribué à hauteur de 2,5%. Les autres sont à 6 et 7%. Et nous avons été victimes de la période d'Ebola où il y avait un grand engouement à travers la venue des touristes d'affaires. La Guinée a été très privée au début du mandat avant que cela ne se refrène à partir de l'Ebola. Et aujourd'hui, le coronavirus est venu carrément plomber toutes les activités touristiques mondiales. Je suis devant mon écran, je suis membre de l'Organisation mondiale du tourisme. Même à Paris aujourd'hui, la mine qui est parisienne, je crois qu'il n'y servirait même plus à y aller. Le tourisme est plombé dans tous les pays du monde. Personne ne monte plus dans les avions. Il y a plus de tourisme cette année. Merci. Jusqu'à 2023 ainsi. Merci beaucoup, Laye Junior Condé, et surtout bon courage, cher ami. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village dans sa fierté face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG. Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix. Les GG ou le grand show de l'info sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV tous les matins. Vous êtes avec nous. Merci de votre fidélité. Qu'est-ce qui se passe-t-il chez les GG? Je le disais tantôt, dans l'Empire du Milieu, au moins 192 Guinéens seront interpellés, expulsés ou cloués donc à domicile avec ce qu'il convient désormais d'appeler la crise du passeport guinéen. Dans un courrier d'interpellation daté donc du 14 septembre dernier et adressé donc au chef de l'État, un collectif d'urgence Passeport Chine a fait part de ses inquiétudes pour des Guinéens dont les documents de voyage ont expiré pour certains. Même l'accès au travail est rendu impossible du fait de cette situation. Quelle est la situation de ces Guinéens de Chine? Nous essayons de comprendre ce matin avec Mohamed Diallo, chargé de communication de Urgence Passeport Chine depuis Schengen. Nous allons essayer de l'appeler ce matin dans notre émission. On parlera des vrais gens aussi. À Swapiti, l'eau a porté malheur donc aux populations riveraines.
suite aux opérations de remplissage des réservoirs du barrage hydroélectrique en construction hier. Un naufrage donc piroguier donc entre Wundeya et Kouloufa qui a provoqué donc l'émoi général avec une victime, une dame, Nene Kierno Ramata, emportée donc par les vagues de l'inondation. Depuis donc l'ouverture du chantier, plusieurs voies d'accès au village environnant sont obstruées le 10 matin Tamba et plusieurs semblent menacer des disparitions sous les eaux. Comment on est arrivé à ce point? Nous essayons de comprendre ce matin. Qu'en est-il des engagements de l'État? Maître Oumar Aïssata Kamara, porte-parole de l'Union des impactés de Soapiti. Vous allez l'entendre ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. D'autres sujets viendront saluter à tout ceci et je m'occuperai de vous aussi à 10h. Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix.